Bonsoir, Émilie Rousseau. Je pense que c'est le seul Grand Prix où l'on va chercher symboliquement ce drapeau en eau profonde, hein. Oui, c'est le seul Grand Prix où on a cherché un drapeau en eau profonde et c'est la 7e fois que ça a lieu. C'est une tradition qui remonte à quelques années. D'où vous est venue l'idée? Je me suis rendu compte pendant une interview il y a quelques années, je pense que c'était l'avant-dernier record du monde que je faisais, qu'il n'y avait pas une réelle utilité à aller chercher une plaquette au fond de la mer avec un chiffre et que ça ne serve à rien d'autre qu'à avoir une place sur un podium. Je trouvais que c'était un peu désuet, un peu sans saveur et je voulais plonger, je voulais donner de la noblesse à mes performances et donc j'ai voulu le faire pour les autres. Et on a imaginé à l'époque l'opération Poséidon, tout un symbole, aller chercher le drapeau à damier au fond de la mer, le drapeau à damier du Grand Prix de Monaco, le faire signer par tous les pilotes de la grille de départ, et d'arrivée aussi d'ailleurs, le couple princier, les invités du moment, moi-même, et ensuite le vendre aux enchères pour une œuvre caritative et pour une cause toujours noble. Et cette année, pour la 7e fois, mais pour la première fois, nous le faisons au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco pour la lutte contre les noyades. Oui, c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur, hein. C'est très important, déjà parce que la Fondation Princesse Charlène de Monaco, dont je suis ambassadeur depuis plus de 10 ans maintenant, mène un combat qui est très important pour moi. Les noyades, vous savez que 360 000 personnes meurent chaque année de noyades. Pour la plupart, ce sont des enfants de moins de 5 ans. C'est pour ça qu'à partir de 2002, nous avons créé avec la Fédération monégasque d'activités subaquatiques l'École Bleue, qui est devenue le centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, pour lutter contre ces noyades. Lorsque nous en avons parlé avec la princesse Charlène dans les années 2010, c'est un combat qu'elle menait, elle, déjà, et elle voulait le voir se développer à Monaco. Et puis bien évidemment, symboliquement, c'est important parce que dans le monde de l'apnée, chaque année, dans le monde de la plongée, chaque année, dans le monde des activités nautiques, il y a des personnes qui se noient. J'ai perdu moi-même beaucoup d'amis dans cette discipline et c'est un symbole vraiment très très fort que de lutter contre les noyades. Oui, la grande popularité du Grand Prix permet aussi de toucher encore plus de personnes, hein. Oui, effectivement. Donc l'idée, c'est d'utiliser un événement médiatique très fort pour pouvoir mettre en avant cette cause très noble et en retirer toute la brillance, toute la lumière et bien évidemment une vente aux enchères qui va rapporter, je pense, énormément d'argent pour une cause, je vous le rappelle, qui est vraiment très très noble. Revenons sur votre plongée, Pierre, une plongée en apnée pour aller récupérer ce fameux drapeau à damier. À quelle profondeur se situait le drapeau? Alors ce drapeau à damier que vous voyez là, que je suis allé chercher tout à l'heure, je suis allé le chercher, alors je pensais qu'il était à 40 mètres, seulement il y avait beaucoup de houle aujourd'hui, il y avait du courant. Il s'avère qu'il n'était pas du tout là où je pensais qu'il serait, ou du moins, je ne suis pas arrivé là où je pensais arriver sur la descente. Il y a eu du courant, des vagues, j'ai un peu dérivé, je me suis déconcentré en amont de la performance, en amont de la descente. Et donc je suis arrivé à la poupe de l'épave, c'est-à-dire au cul du bateau, posé au fond, au cul de l'épave. Et il n'y avait pas le drapeau forcément, parce que le drapeau était à l'avant du bateau, à l'avant de l'épave, au fond de la mer. Et j'ai cru qu'il était posé à l'avant sur le sable. Donc j'ai longé toute l'épave en nageant, je l'ai cherché. Lorsque je suis arrivé à l'avant du bateau, il n'y avait pas le drapeau. Il y avait les plongeurs de sécurité, mais il n'y avait pas le drapeau. Je me suis dit, bon, s'ils sont là, le drapeau est quelque part, hein. Et je me suis retourné, il était sur le bateau en fait, vraiment à la proue. C'était une image magnifique d'ailleurs, hein. Quand je ferme les yeux, j'ai encore cette image de ce drapeau qui flotte dans la lumière, dans les phares. C'était sublime. Et donc j'ai dû remonter jusqu'à à peu près 32 mètres. Donc j'étais à 40, j'ai dû remonter à 32 mètres pour le récupérer et le ramener à la surface. L'image magnifique aussi, Pierre Frolat, c'est quand vous brandissez ce drapeau à la sortie de l'eau. Bah oui, c'est un symbole qui est très très fort. En plus, il y avait Gareth Wistock dans l'eau et il nous a fait la surprise de s'équiper. Symboliquement, c'était super fort. La remontée, elle était pleine de joie. Je sais que c'était difficile pour le public, pour les médias présents, pour les gens qui ont supporté l'opération, parce que ça bougeait vraiment fort, hein. Il y avait une mauvaise houle, elle était longue. Mais finalement, personne n'a été malade et je pense que tout le monde a apprécié le moment. En tout cas, vu du fond, c'était sublime.
Oui, Gareth Wittstock, on le précise, qui est le secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène. Quand sera mis aux enchères le drapeau à damier, Pierre ? Eh bien, on va voir justement quand est-ce qu'il sera vendu aux enchères. La Fondation va très certainement organiser dans le courant du printemps ou de l'été une grande vente aux enchères où il y aura très certainement d'autres lots aussi. Je vous rappelle que tous les pilotes de Formule 1 vont signer ce drapeau, dont Charles Leclerc, le pilote monégasque, qui est le chouchou de tous les monégasques. On est tous vraiment très très fiers d'avoir ce jeune pilote super talentueux au volant d'une Formule 1 et en plus d'une Ferrari. On espère tous qu'il fasse son premier podium et sa première victoire pendant le Grand Prix de Monaco chaque année, et lui aussi. Et il signe ce drapeau, donc c'est vraiment un symbole vraiment très très fort. Eh bien, merci Pierre Frolat d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer l'opération Poséidon au profit cette année de la Fondation Princesse Charlène. Merci. Merci à vous.